Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir quelques petits trucs et astuces sur les opérations booléennes. En particulier, j'ai pas mal de personnes qui me demandent comment on fait pour lisser un objet, rajouter un subserve quand on a fait une opération booléenne entre deux objets, et puis donc comment on résout également les problèmes de shading qu'on peut avoir donc sur ces objets. Donc là je vais juste lancer une opération booléenne. Pour ça, moi j'ai activé un add-on qui s'appelle le Bool Tool, d'accord. Donc pour ça vous allez dans File, User Preferences, vous cherchez Bool Tool et vous allez trouver Bool Tool, vous l'activez, et si vous voulez le garder comme ça, faites Save User Settings, comme ça vous l'aurez tout le temps. Alors avec le Bool Tool, juste pour une petite présentation, CTRL SHIFT-, alors je vais activer également ici, hop, voilà, ici vous aurez les raccourcis clavier, donc CTRL-, Blender vous fait un modifieur, ici, Bool Tool, entre les deux objets, et il cache celui-là. Alors celui-là il a toujours la même géométrie, il est juste caché, hein, voilà, c'est tout. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière, et CTRL SHIFT-, d'accord, donc là ça vous fait quelque chose de définitif, donc sans modifieur. Très bien. Maintenant, si je fais CTRL SHIFT+, ça fait une opération booléenne en join, et si je fais une CTRL SHIFT multiplié, donc il me garde l'intersection entre les deux, d'accord. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est, moi je veux creuser mon cube, donc je fais un CTRL SHIFT-, et puis je vais regarder un petit peu ce qui se passe quand je fais 2-3 petites opérations de lissage. Alors déjà, premier truc, le smooth. Et là, direct, on voit tout de suite ces artefacts sur la bordure de notre opération booléenne. On a plusieurs possibilités pour régler ça. La première possibilité, c'est rajouter, donc séparer les deux géométries, garder toujours le même tout dans un seul objet, mais séparer la géométrie. Alors premier truc qu'on peut faire, c'est aller ici dans cette partie-là et faire un P pour séparer la géométrie en deux objets, puis resélectionner les deux objets et faire un CTRL J. Voilà. Et là donc, on a séparé nos deux géométries manuellement. Okay. J'ai ici des vertices en double à cet endroit-là. D'accord. Donc puisque mon opération booléenne, elle a été faite, mais malgré tout, ici, j'ai deux vertices différentes. On le voit bien à cet endroit-là. Donc, ça me permet de garder quelque chose de très propre une fois que j'ai fait un smooth ici, et même de faire un modifier Subdivision Surface que je peux augmenter comme ça ne va pas trop me poser de problème. On peut faire ça également de manière non destructive, c'est-à-dire que là, je vais revenir en arrière jusqu'à avoir mon shading pas très joli. Voilà, très bien. Et quand j'ai mon shading pas très joli, je peux faire ça en mode ici avec un Edge Split. Voilà. Edge Split, en fait, alors Blender va automatiquement détecter les angles aigus, donc qui sont supérieurs à 30 degrés, comme ça. Et il va, donc en fonction de la valeur que vous allez mettre ici, plus la valeur va être haute, et plus vous aurez quelque chose donc qui va chercher donc dans les valeurs plus grandes, et plus les valeurs sont petites. Donc voilà, attention, si vous descendez trop, bien entendu Blender va prendre également celle-là, et c'est pas vraiment ça qu'on veut. Donc là, 30 degrés a priori c'est une bonne valeur, la valeur par défaut. Malgré tout, c'est pas contrôlable complètement cette chose là. On peut rajouter un modifier Subdivision Surface, ça va bien marcher, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quelque chose de très très aigu à cet endroit là, et que on ne peut pas vraiment gérer ça. Si jamais on voulait mettre un chanfrein à cet endroit là pour rajouter quelque chose, un peu plus de réalisme, là on ne peut pas, tout simplement. Donc cette première méthode, elle est bien, mais là c'est limite quand même. Donc on va aller voir une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est d'y aller en manuel un petit peu. Je vais sélectionner mes deux objets, refaire mon CTRL SHIFT-, voilà, et recocher Smooth ici, donc pour avoir encore une fois ces artefacts à cet endroit-là. Maintenant, ce que je peux faire, une deuxième solution, vous pouvez voir que
en général, ce que fait Blender quand il fait un Bool Tool, il garde la sélection ici en mode Edit, donc de mon opération booléenne, de mon dernier objet. Donc cette sélection, je vais pouvoir l'utiliser. Et je vais l'utiliser comme ça. Ce que je vais faire un E, Extrude, ok. Et je vais faire un très léger Alt S, mais très très léger. Vous pouvez voir, c'est juste pour laisser une toute petite bordure. On a également la possibilité d'utiliser le I pour laisser une très petite bordure. Ça peut être un peu plus aléatoire. Voilà, faites bien attention. Vous voyez là où la géométrie est proche ici, de ne pas dépasser cette géométrie. Donc de laisser une toute petite bordure. Et une fois donc qu'on a fait cette petite bordure, ben, on va pouvoir rajouter un modifieur Subdivision Surface. Et là c'est pareil, donc on a lissé notre objet de manière correcte. Alors malgré tout, comme on a quelque chose de très petit sur notre bordure ici, on ne va pas pouvoir faire un lissage parfait non plus. Donc toujours pareil, c'est bien, mais ça c'est limite. La troisième solution qu'on va avoir, donc, ça va être d'utiliser un add-on. Quelqu'un nous a codé un petit quelque chose, une petite surprise vraiment super. Alors cet add-on, vous allez pouvoir le retrouver ici sur un post de Blender Artist. Il est encore en développement, mais je vous mettrai le lien donc de la dernière version dans le lien de la vidéo, bien entendu. Et alors comment marche cet add-on? Ben, on fait un clic droit, un shift clic droit, et puis CTRL- directement. Cette fois on utilise le modifieur pour que ça fonctionne, cet add-on. Et quand on est donc satisfait, l'avantage c'est qu'on peut placer comme on veut ici notre objet ici, et donc quand on est satisfait et qu'on a activé cet add-on, alors pour activer cet add-on on va dans File User Preferences, et puis on va rechercher Bool et on va chercher Install Add-on from File, et je vous mettrai le lien donc du point zip, et donc c'est Boolean Beaver. Une fois qu'on a installé ça et coché ça, donc on va retrouver dans notre onglet Tool ici un Boolean Beaver ici. Il suffit de cocher Bevel, sélectionner l'objet en question, pardon, et de cocher Bevel. Et ce que donc l'add-on nous fait, c'est un chanfrein directement, sans aucune autre forme de procès. Alors par contre, c'est quelque chose de destructif. Mais malgré tout, on a quand même des options avant d'appliquer donc cette opération. Si on coche ici All Settings, on va retrouver plus bas, donc par exemple Bevel Within, qui va nous permettre d'augmenter. Si je mets à 80, on va avoir un plus gros chanfrein ou un plus petit chanfrein avec 20 par exemple. Voilà. Si je mets, je peux augmenter le nombre de filets. Si j'en mets qu'un par exemple, ici je vais avoir un chanfrein dur à cet endroit-là avec un seul filet. Là j'en mets deux, voilà, etc. Donc c'est bien d'en mettre pas mal quand même pour retirer tous les problèmes. Alors ça rajoute de la géométrie, faut faire attention bien entendu, mais c'est quand même une super option. Donc une fois que c'est fait. Et là notre cube, comment il se présente en mode edit? Il va être comme ça. C'est-à-dire que l'add-on nous a rajouté un chanfrein à cet endroit-là et a lissé l'ensemble. Donc on vérifie bien quand même toujours qu'il n'y ait pas de ici de vertice en double, et avec CTRL ALT SHIFT M, vérifier aussi également qu'il n'y ait pas de géométrie qui soit non manifold. Et puis après on peut enchaîner. Si jamais on choisit par exemple un autre objet, SHIFT A ici, que je vais rajouter disons un cylindre par exemple, hop, ici, je vais prendre pas mal de géométrie pour avoir quand même quelque chose de lisse. 64, très bien. Et puis je vais peut-être même m'amuser à chanfreiner donc les bordures en faisant un CTRL B, tac, voilà, et puis en faisant ça. Ok, et maintenant je vais rajouter mon objet au coin de l'autre, ici. Je vais faire la même chose, CTRL- directement, et donc quand j'ai ma géométrie qui est prête, je resélectionne mon objet et je recoche Bevel. Et là, vous voyez que le chanfrein a été fait directement. Donc là, du coup, plus aucun problème de lissage derrière.
On supprime l'objet ou pas, hein, d'ailleurs, après. Et il suffit de rajouter un modifier Subdivision Surface et vous voyez que le lissage se fait sans aucun problème. Donc on a quelque chose de très très propre puisque en mode Edit, ben, on nous a rajouté un chanfrein donc sur notre bevel. Donc ça, super petit add-on. N'hésitez pas à l'utiliser. Je vous mets ça en lien dans la vidéo.